en direct de le Rouen, si je m'abuse. Madame Fatoumata Bari, veuve de Docteur Mamoudou Bolaro Bari. Elle est sur Film FM. Bonjour, Madame Fatoumata Bari. Bonjour, Monsieur Abouakar. Bienvenue sur Film FM. Allez-y, cabinet. Première question. Bonjour madame, 9 ans d'emprisonnement ferme ont été retenus contre l'auteur de la mort de votre mari. Est-ce que vous êtes satisfaite de ce verdict? Merci de m'avoir permis de m'exprimer à travers votre radio et votre émission. Effectivement, hier, il y a eu c'était le dernier jour du procès de l'assassin de mon mari, Docteur Mamoudou Bari. Et je ne peux pas appeler ça une satisfaction ou une victoire. C'est quelque chose qui est très, très dur, qui a été très, très difficile pour nous, pour la famille Bari. Après 3 ans de combat, c'est hier qu'on a réussi à avoir cette peine qui nous paraît très peu. Mais on se dit aussi, peu importe la peine, qui lui sera attribuée, ça ne ramènera pas mon mari. Ouais. On n'a pas été satisfait de cette peine. On aurait voulu que ça soit plus. Pourquoi? Parce que c'est une personne dangereuse pour la société. C'est une personne qui a des problèmes psychiatriques. Et ça ne date pas de maintenant, ça date de très longtemps, depuis son enfance. Bien. Alors, finalement, comment vous interprétez? Pourquoi, à votre avis, la Cour n'a retenu que 9 ans contre cet auteur de l'assassinat de votre mari? Comment vous comprenez la décision du tribunal de ne lui infliger que 9 ans? Alors, ils se sont basés sur l'altération de son discernement après les résultats de ces examens, comme quoi c'est une personne qui était à moitié, on va dire, moitié responsable et moitié irresponsable. Par exemple, au moment de l'acte, il était moitié fou et aussi moitié responsable. Mais ce qui a été aussi bien, c'est parce qu'ils ont reconnu l'acte. Ils l'ont reconnu responsable de la mort de mon mari. Ça, c'est une bonne chose que nous avons tous accueilli avec satisfaction. Ils ont aussi retenu les propos racistes qu'il a proférés, parce que c'est ce qui a amené tout ça. Bien. Donc, c'est... Ben, on sent que c'est une peine, c'est un verdict qui vous déçoit un tout petit peu. Est-ce qu'il y a d'autres questions sur ce plateau, très rapidement? Oui, et qu'est-ce qui sera fait désormais après cette sentence? Alors désormais, nous attendons. Ils ont dit qu'il a 10 jours normalement pour faire un rappel. Donc nous attendons, nous, avec notre avocat, on ne fera pas rappel derrière. Mais on attend que si eux, ils font un appel, après on envisagera une autre procédure. Et ça sera avec notre avocat, bien sûr. Bien, oui, Mounou Baldi. Madame, encore nos condoléances. Ouais. On imagine qu'après ce qui s'est passé, vous étiez sur place, vous avez dû consulter, vous informer sur les pratiques racistes en France. Est-ce que, en résumé, on peut continuer à croire que la France est toujours raciste? Alors, je dirais pas la France est raciste, puisque c'est pas toute la France qui a proféré des injures racistes à mon mari. Donc, je peux pas dire cela. Mais la personne qui a tué mon mari, le franco-turc, il est raciste. Pour moi, il est raciste. Ouais, c'est très clair. Comment va votre fille? Est-ce qu'elle est désormais au courant que son mari, et plutôt son père, a été assassiné, et dans quelles circonstances? Est-ce que vous l'avez désormais mise au courant des faits? Comme vous savez,
C'est encore une petite fille. Elle n'a que 5 ans. Elle n'arrive toujours pas à comprendre. Et même moi, je ne trouve pas ni les mots juste pour l'exprimer, comment l'expliquer. Elle ne sait absolument rien de ce qui se passe. Tout ce qu'elle sait, son papa n'est plus là et qu'il ne reviendra jamais. Mais elle ne sait pas encore qu'est-ce qui s'est passé. Je trouve qu'elle est encore trop petite pour le comprendre. J'ai envie encore de la protéger. Mais j'ai aussi de la peine quand elle me pose les questions concernant son père. Où est son papa? Est-ce que je peux pas ramener son père? Elle sait que son père, il est au ciel. Est-ce que je peux pas prendre les échelles pour aller chercher son père? Ça me fait très très mal au cœur, sachant que il ne le reverra plus jamais, que je suis incapable de lui placer les mots. Est-ce que l'assassin a montré des signes de regret, tout de même? Honnêtement, on voulait même pas cela. Je crois il s'est prononcé une fois en disant qu'il s'excuse auprès de la famille. On n'a pas besoin de ça. On aurait voulu qu'il ne le laisse, qu'il ne le tue pas. Mais en signe de regret, je n'ai rien vu, à part ces mots-là. Il y a un auditeur qui vient d'envoyer un message, madame, qui voudrait savoir, c'est Maki Dieng de Amdallah, qui voudrait savoir s'il y a une procédure d'indemnisation mise en place par le tribunal. Alors, pour l'instant, ça n'a pas été mis en place, mais on envisagera avec l'avocat, on verra comment ça va se passer. Est-ce que ça sera possible ou pas? Ouais. Qu'en est-il, peut-être dernière question, qu'en est-il des promesses? Est-ce qu'il y a eu beaucoup de promesses quand même ici en Guinée, notamment en faveur de la famille de votre petite fille, des promesses, qu'en est-il de ces promesses aujourd'hui, madame? Alors, il y avait notamment une promesse qui a été faite par les responsables de l'université de Symphonia. Je ne peux pas vous dire la personne exacte puisque je ne sais pas qui c'était. Comme quoi, il allait rebaptiser la bibliothèque de l'université de droit de l'université de Symphonia, voilà, à son nom, chose qui n'a toujours pas été faite. Il y a eu d'autres promesses, mais rien n'a été encore fait. Ça reste encore des promesses. Mais je tenais vraiment à cette promesse de rebaptisation de la bibliothèque à son nom. Parce que cette bibliothèque, mon mari a étudié là-dessus. Il a enseigné, il a nourri cette bibliothèque. Si vous ne le saviez pas, il a envoyé très souvent des livres. Des ouvrages. Voilà, des livres, voilà, qu'il collectionnait avec certains de ses, qu'il collectionnait avec certains de ses amis de promotion ici en France, notamment à l'université de la fac de droit à Rouen, là où il a étudié, il a enseigné, pour nourrir cette bibliothèque. Donc aujourd'hui, si cette bibliothèque porte son nom, ça sera un grand honneur, ça sera aussi une manière de l'immortaliser tout simplement. De revivre sa mémoire. Ouais. Bien. La toute dernière question, Talib. Sur un autre plan, oui, qu'en est-il de votre vie depuis la disparition de votre mari, votre vie et celle de votre quotidien? Voilà, votre quotidien. Est-ce que vous bénéficiez aussi des soutiens? Mon quotidien, je viens de l'expliquer, mon quotidien, c'est ça. C'est des interrogations de ma fille. Le matin, le midi, le soir. J'ai le soutien de la famille, même si on n'habite pas tous ensemble, mais j'ai leur soutien, j'ai le soutien des amis proches de mon mari. Mais c'est tout.
Bien, on va pas lui en demander plus. Il ne reste plus qu'à vous dire grand merci et vous souhaiter toujours bon courage et vous renouveler nos condoléances les plus attristées. C'était donc Madame Fatoumata Bari, veuve de Dr Mamoudou Bolaro Bari, tuée un soir du 19 juillet 2019. On va continuer à évoquer ce sujet dans un instant avec M. Sorel Keita, conseiller national au CNT, et membre du SOS Racisme qui donc a accompagné la famille le long de ce procès. Cabinet, dans un instant, Sorel Keita. Effectivement, SOS Racisme a donc accompagné la famille Bari dans ce procès-là, parce qu'il y a quand même été question de propos racistes, et là-dessus, SOS Racisme est assez impliqué sur ces questions-là en France. Je rappelle qu'en 2019, c'est d'ailleurs SOS Racisme qui avait été à l'œuvre, à l'initiative d'une marche blanche qui avait été organisée à la place de la République à Paris. Nous étions tous ce jour pour dire effectivement, pour dénoncer cet acte raciste, puisqu'il s'agissait effectivement de cela. Et l'aboutissement de ce procès-là a été cela aussi. Je crois que ça, Monsieur Sorel le dira tout à l'heure plus éloquemment, que le facteur, comment j'allais dire, qui a quand même prévalu à ces 9 ans-là, c'est aussi les propos racistes qui ont été reconnus. Tout à fait. Et voilà, on va aller du côté de Paris pour entendre M. Sorel Keita du SOS Racisme. Je rappelle qu'il est par ailleurs plutôt, membre du CNT au Conseil national de la transition. Bonjour, M. Sorel Keita. Bonjour à vous. Bienvenue sur FIM FM. Dites-nous des mots, comment vous interprétez ce verdict? Une peine de 9 ans de réclusion a été prononcée contre Damien Actas, donc, qui a été reconnu comme auteur de l'assassinat de l'universitaire guinéen Dr Bolaro Bari. Comment vous qualifiez ce verdict? Tout d'abord, permettez-moi, s'il vous plaît, de saluer la grandeur d'âme, le courage, la dignité de cette dame que vous venez d'interviewer, Madame Fatoumata Diarraï Bari, qui est une femme formidable, grâce à qui ce procès a pu avoir lieu. C'est certainement grâce au collectif Justice pour Mamoudou, grâce aux amis, grâce à la famille, grâce à la mobilisation de tout un chacun que nous avons pu avoir ce procès. Mais c'est avant tout grâce à la force et à la grandeur d'âme de cette dame que vous venez d'entendre, qui fait la fierté des femmes de Guinée. Je tenais vraiment à le dire d'abord. Et ensuite vous dire, effectivement, comme elle vous l'a dit, effectivement, nous aurions espéré une peine plus lourde. Mais l'exemplarité de ce procès réside dans sa tenue. Donc nous sommes satisfaits que le procès ait pu avoir lieu, parce que je vous rappelle qu'il y a quelques mois, un individu dans la même situation n'a pas été reconnu responsable de son acte alors qu'il venait d'assassiner une vieille dame. C'est l'affaire Halimi. Donc le fait que le procès ait lieu pour nous, c'est une semi-victoire. Le fait que par ailleurs il y ait une condamnation, c'est une bonne chose. Mais évidemment, nous aurions souhaité une peine plus lourde parce que c'est un drame terrible pour la famille, mais aussi pour tout un peuple, le peuple de Guinée, et je dirais même pour tout le continent africain. Bien, et au final, la question de l'altération du discernement de l'accusé, c'était d'ailleurs l'un des enjeux de ce procès. Est-ce que la défense invoquait plutôt donc la pathologie dont souffre Actas, c'est-à-dire une schizophrénie paranoïde résistante? Est-ce que, à votre avis, c'est un élément qui a pesé dans ce verdict avec cette peine amoindrie à vos yeux? C'est un élément qui, évidemment, a pesé parce qu'au regard du droit français, lorsqu'il y a altération, d'abord, lorsqu'il y a altération, il y a responsabilité. D'où la semi-victoire dont je parlais. Mais lorsqu'il y a altération, il y a aussi une diminution de la peine. Donc c'est le droit français qui l'impose. Et nous pensons aussi que il y a eu probablement un débat au sein des magistrats, parce qu'il y avait 5 magistrats, un magistrat principal et 4 magistrats assesseurs. Nous pensons qu'ils n'étaient pas tous d'accord sur la notion d'altération.
nous pensons que probablement un ou deux des magistrats pensaient plutôt à l'abolition du discernement. Et lorsqu'il y a abolition du discernement, il y a irresponsabilité totale. C'est pour cela que, évidemment, nous sommes déçus, mais en même temps, il y a une petite satisfaction du fait qu'il ait été reconnu quand même responsable du crime horrible de l'assassinat qui constitue cet assassinat, mais que par ailleurs, il est enfermé également. Donc, il va être enfermé, il ne sera pas dehors, et nous allons veiller à ce qu'à l'issue de sa peine, il ne sorte pas. Parce que le droit français permet aussi, par une procédure administrative, de tenter de le maintenir en détention. Parce qu'effectivement, comme l'a dit Madame Barry, comme elle le dit souvent, il ne faudrait pas qu'une autre famille soit victime de la monstruosité et des délires criminels de cet individu. Bien, dernière question, Camille. Monsieur Sorel, est-ce que les propos racistes ont été retenus contre l'auteur? Est-ce que ceci aussi a constitué un facteur aggravant pour les 9 ans d'emprisonnement ferme? Évidemment, évidemment. Donc c'est pour cela qu'on ne peut pas, malgré notre déception... Bien. Je ne sais pas ce qui se passe. En tout cas, pour l'instant, on va essayer de rappeler notre invité, M. Sorel Keita, membre du CNT et de SOS Racisme. Peut-être un mot là-dessus, Manu, sur ce verdict. Moi, je pense que il y a eu deux éléments fondamentaux qui ont évidemment fait l'enjeu de ce procès. Le premier élément, c'est l'état psychologique de l'accusé. Et le second élément, c'est celui relatif aux propos racistes. Donc, d'un côté ou de l'autre, il y avait des éléments qui ont représenté un véritable enjeu et la justice a pris le juste milieu en ne tenant pas compte forcément de la responsabilité de l'accusé, mais aussi en acceptant quand même que les propos racistes étaient des éléments qui sont de caractère, de nature en tout cas, à aggraver la situation de l'accusé. Mais ce qui est important, c'est que, comme l'a dit tantôt M. Sorel Keita, c'est d'abord la tenue. C'est une demi-victoire. La tenue du procès en soi est une victoire. Parce qu'il y a des cas de ce genre où parfois il n'y a pas de suite sérieuse, où parfois les éléments liés à l'état mental de l'accusé prennent le dessus et après on abandonne l'affaire. Le procès est plombé. Ouais. Mais la tenue simplement du procès est déjà symbolique. Et maintenant, derrière, je pense qu'il faut aussi suivre cette comment on appelle la phase d'indemnisation, parce que c'est quand même un homme, un père de famille qui a été arraché à l'affection de sa famille. Sa femme a encore du mal, sa femme a encore du mal à supporter cela, sans compter maintenant son enfant qui doit apprendre cela avec le temps, grandir sans son père, et maintenant sans tenir compte aussi du cadre. J'ai dit ses parents aussi au village, sa maman. Tout ça c'est la famille, mais de manière aussi plus globale, le cadre qu'il est aussi pour sa nation. Parce qu'il y a l'université de Sonfonia où il a quand même été d'un grand apport. Je pense que c'est un homme... Sorel qui revient donc à l'antenne. Vous étiez en train de répondre à la question du cabinet sur les propos racistes, M. Keita. Oui, merci de me reprendre. Ouais, donc j'étais en train de dire que c'est vraiment aussi... un hommage que je tenais à rendre aux associations SOS Racisme et la LICRA, la Ligue contre le racisme et l'antisémitisme, qui se sont constituées partie civile et qui, dans une certaine mesure, ont permis aussi que la peine puisse ne pas être amoindrie. Parce qu'on aurait pu avoir une peine de 4 ou 5 ans. Et pour finir, j'étais en train de dire aussi que, comme l'a rappelé Madame Barry, il serait absolument indispensable que les autorités guinéennes rendent hommage au docteur Mamoudou Barry, parce que c'est une perte aussi pour la Guinée. C'est un cadre de haut rang que notre pays a perdu. Vous l'avez même qualifié de pépite. Absolument, c'est une réelle pépite. C'est vraiment un qui s'est éteinte. N'oubliez pas, je le rappelle que c'est un spécialiste de droit fiscal minier dans un pays qui est un scandale géologique. C'est vraiment important que ce hommage soit rendu. Et à cet égard-là, je m'en voudrais de ne pas rappeler que Madame Lauriane Doumbouya nous a adressé un message de compassion et de soutien. Très bien. Et ça, il faut le dire aussi, et demander à ce que la Guinée tout entière se mobilise par rapport à cela, parce que c'est un digne fils
de notre pays que nous avons perdu. Ouais. Et Qu'est-ce que donc, vous Elle comptez l'a faire fait à quel moment? Il Excusez-moi. parle là de de la l'épouse première du dame. président. De la première dame. Oui. Mais Elle l'a fait à quel moment? Je parle de la première dame, bien sûr. Elle l'a fait à quel moment? Après le message de l'assassinat compassion. ou bien Ah, après le verdict? Elle l'a fait, elle nous a adressé un message hier, en Très plein bien. procès, pour nous dire qu'elle nous soutenait et elle exprimait sa compassion par rapport à ce drame. Alors, pour en terminer, M. Sorel Keita, quelle va être la suite? On apprenait que vous n'allez pas en rester là et que voilà, vous pourriez tout simplement attaquer même l'État français. Évidemment, mais ça dépendra justement de la discussion que nous aurons, à la fois la famille et les avocats, pour savoir ce qu'il en est. Mais nous pensons que finalement, il y a une certaine responsabilité de l'État français. Je m'avance peut-être un peu vite, mais moi je le pense sincèrement, Ouais. eu égard au fait que cet individu aurait dû être surveillé davantage, parce que sa pathologie n'est pas récente. Et donc c'est vraiment extrêmement grave que l'État français n'ait pas joué tout son rôle, alors qu'on savait que cet individu-là pouvait être extrêmement dangereux. Et donc je dirais pas, je suis croyant comme vous tous, que c'est le destin, mais en même temps ce destin a été favorisé aussi par une certaine forme de négligence. Ouais. au Négligence niveau de l'État coupable, ouais. français. Ouais. Très bien. Négligence coupable. Bien entendu, ouais. Il ne reste plus qu'à vous dire merci, M. Sorel Keita, et merci aussi pour tout le soutien apporté, tout le combat mené dans ce dossier, et merci à tout le collectif qui s'est mobilisé autour de la famille de feu Dr Boularo. C'est ce qui nous conduit à la pause, à la seconde grande pause dans cette émission. On va donc aller pour nos obligations commerciales. Derrière, on revient pour recevoir notre invité précis du jour, Maître Paul Yomba Yombuno, pour 1 heure. N'oubliez pas aussi Maître Paul Yomba Kourouma plutôt. N'oubliez pas aussi la prise de parole à venir de Monsieur Talebba, qui est le responsable communication du FNDC États-Unis. Il sera en ligne sous le coup de 10h35.